Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Et si on libérait nos cours d'eau ? C'est un mouvement qui s'accélère depuis une dizaine d'années et pour répondre aux enjeux climatiques, depuis 2012 en France, c'est 1500 ouvrages qui ont été enlevés. L'effacement de ces retenues permet aux cours d'eau de retrouver leurs écosystèmes originels, un gain énorme pour la faune et la flore. Un gain direct aussi pour les humains, car dans certains cas cela facilite l'accès à l'eau potable de grandes villes. Pour observer ce phénomène, je vous emmène au sud d'Orléans en France, où un petit cours d'eau a été libéré depuis plusieurs années et on constate déjà les bénéfices. Sur le fil. Je suis sur un pont au cœur de la commune de Saint-Cyr-en-Val. Sous moi coule le Dhuy, c'est un petit cours d'eau de 4 à 5 mètres de large et qui se jette dans le Loiret. Et depuis 2016, le cours d'eau revit car les clapets des murs de quelques mètres de haut qui étaient posés en travers de l'eau pour contrôler son niveau ont été enlevés. Ce matin, le Dhuy est de couleur marron car il a plu ces derniers jours. David Brunet est chargé d'intervention pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne. On est sur un lieu où on a renaturé le cours d'eau pour lui redonner de l'énergie, pour lui redonner des habitats favorables, notamment à la biodiversité, la qualité de l'eau. Et donc là, on s'est rendu compte que ça fait des effets négatifs sur la qualité de l'eau et la biodiversité. Et donc il y a eu des travaux qui ont été portés par le syndicat de rivière qui visent à retirer les clapets qui ont été mis en place et de resserrer le lit pour le retrouver une certaine dynamique des habitats et donc améliorer la qualité de l'eau et la biodiversité. Ces clapets avaient été installés dans les années 1970-1980 à la suite du remembrement des terres agricoles. Les terres avaient été asséchées pour cultiver du blé et l'eau de ces terres auparavant humides évacuée vers des cours d'eau élargis et maîtrisée grâce à ces ouvrages qui contrôlent le niveau de l'eau et permettaient aussi de créer des plans d'eau gardant un haut niveau d'eau même l'été. Mais ce, au détriment de la nature. On avait une biodiversité qui était liée à des plans d'eau, donc avec des espèces d'eau calme, profond, qui est peu exigeante en termes de qualité d'eau. Donc on avait perdu toute la biodiversité historique liée à ces cours d'eau et on avait une biodiversité une qualité d'eau de mauvaise qualité, liée notamment au fait que les sédiments étaient bloqués par ces clapets, enrichis par les nutriments issus des bassins versants, essentiellement les nitrates, qui avec ce phénomène, ces clapets ont tendance à réchauffer l'eau en période d'étiage, et ce qui provoquait des phénomènes d'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est ce phénomène qui crée notamment une surabondance de certaines algues et nuit à l'équilibre de l'écosystème dans les rivières, mais aussi la mer. Donc on avait des développements importants d'algues, de micro-algues, liées à la nourriture présente dans le cours d'eau et dans les sédiments, et avec une eau chaude qui favorisait, et un ensoleillement qui favorisait cette eutrophisation. Donc après, lorsque ces algues se mettent à mourir, elles vont consommer beaucoup d'oxygène et on va avoir une forte dégradation de la qualité de l'eau, voire de la mortalité de poissons sur certains secteurs. Pour restaurer la morphologie et le chemin du Dhuy, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a placé des banquettes sur les rives pour créer des méandres. C'est une berge qui est en pente douce et qui vient pincer le lit. Alors c'est en terre, c'est des formes qui sont un peu naturelles et qui sont en alternance sur la rive droite et rive gauche du cours d'eau. Et on vient faire ces bandes de terre là sur 20 à 30 mètres qui viennent pincer le lit pour le pousser sur la rive droite et inversement sur la rive gauche, et on retrouve des méandres et on retrouve de l'accélération du cours d'eau entre ces banquettes qui permettent également de décolmater le fond du cours d'eau et notamment retrouver des habitats, des cailloux, des graviers qui sont très favorables aux invertébrés aquatiques qui vont pouvoir se développer, faire leur cycle de vie. Ces invertébrés sont également source de nourriture pour les poissons. Ces travaux permettent le retour d'espèces de poissons plus exigeantes sur la qualité de l'eau comme l'aloche ou encore l'alose. Elles avaient disparu après la construction des clapets. Elles bénéficient aussi de la libre circulation des sédiments qui sont essentiels à leur survie car elles leur servent d'abri. Antoine Verseille de la Fédération de pêche du Loiret se bat contre l'idée reçue. Plus d'eau ne veut pas dire plus de poissons. On nous dit mais voilà, s'il y a plus d'eau, il y aura plus de poissons. Et nous, c'est des choses qu'on mesure.
avant et après travaux. Je vous assure que non, au contraire. On a beaucoup moins de nombre d'espèces, mais aussi beaucoup moins d'effectifs. Au-delà des gains écologiques, ces effacements ont un côté pratique pour la commune de 3000 habitants. En 2016, avant l'effacement, tout un quartier avait dû être évacué à cause de la crue du Duy. Ces travaux qui sont bénéfiques pour la qualité de l'eau et la biodiversité sont également très favorables également pour diminuer la vulnérabilité aux inondations. Donc la commune de Saint-Cyr-en-Val avait subi une forte crue il y a en 2016. Le fait de diminuer la ligne d'eau au cœur de Saint-Cyr-en-Val va permettre de diminuer le risque d'inondation. Et là, tout le quartier qui est autour de nous, là, sur la partie droite, toutes ces maisons avaient eu de l'eau. Ils avaient été inondés par la crue. Donc aujourd'hui, ces travaux contribuent également à diminuer la vulnérabilité aux inondations. Vincent Michaud, maire de la commune, va dans le même sens. On a constaté également que s'il y avait la même crue qu'en 2016, par ces aménagements, il y aurait des inondations, mais elles seraient moins fortes qu'en 2016. L'écoulement se faisant mieux, mais surtout le phénomène des S permet de ralentir la progression de l'eau. L'enjeu par la sauvegarde de ces petits cours d'eau est bien plus global. Avec le réchauffement climatique, le débit de la Loire baisse et l'eau salée de l'océan remonte de plus en plus haut dans le fleuve, mettant en danger l'approvisionnement de grandes villes en eau potable. Renaturer les cours d'eau et recréer les zones humides est donc crucial selon David Brunet. On voit que sur l'eau potable, il y a des grosses collectivités qui font de l'eau potable avec la Loire. Je pense notamment sur l'aval à la métropole de Nantes. Et on voit que lorsque le débit de la Loire n'est pas suffisant, on a de l'eau saumâtre qui remonte de l'estuaire, donc de l'eau salée qui remonte de l'estuaire de la Loire et qui vient jusqu'à la prise d'eau potable de Nantes. Et donc si c'est une eau salée, on ne peut pas faire de l'eau potable avec la station, l'usine d'eau potable de Nantes. Donc on se retrouve à devoir couper l'alimentation de la métropole de Nantes. On n'était pas très loin de la couper il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, de maintenir, renaturer tout notre bassin versant, de le rendre plus fonctionnel, de recréer des zones humides, c'est bien pour la qualité de l'eau, la biodiversité, mais c'est aussi excellent pour maintenir demain de l'eau potable sur Tours, sur Nantes, sur Angers, sur toutes nos grandes collectivités du bassin de la Loire. Je suis Martin Zuber, merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et nous mettre aussi plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.